Avez-vous déjà regardé vos plants de tomates pousser comme des arbres sauvages, mais sans donner presque aucun fruit? C'est très frustrant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une formule magique, la poudre d'os plus la cendre de bois. C'est le duo qui multiplie par 3 votre récolte de tomates. Et le plus fou, c'est que 99% des jardiniers amateurs font une énorme erreur avec ces deux produits. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains le secret le mieux gardé des producteurs professionnels. Vous ne regarderez plus jamais votre tas de cendres ou vos vieux os de la même manière. Beaucoup pensent qu'il suffit d'arroser et de mettre un peu de compost pour avoir des tomates géantes. C'est faux. Le compost ne fait pas tout. En fait, trop de compost classique peut même ruiner votre récolte. Alors, êtes-vous prêts à découvrir la vérité choquante sur la nutrition de vos tomates? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé de la cendre dans votre jardin, je suis curieux de savoir. Restez avec moi car le secret que je vais vous révéler va littéralement transformer votre potager. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Avant l'invention des engrais chimiques en bouteille, comment faisaient nos grands-parents pour avoir des potagers luxuriants? Ils utilisaient ce qu'ils avaient sous la main, les restes de la cheminée, les restes des repas. La cendre de bois et les os broyés sont probablement les plus anciens fertilisants de l'histoire de l'agriculture. Ces deux éléments étaient les piliers de la fertilité des sols anciens. Mais avec le temps, le marketing nous a fait oublier ces trésors gratuits. On nous a vendu des bidons en plastique remplis de liquide bleu ou rose. Pourtant, la nature avait déjà créé la combinaison parfaite. Les tomates sont originaires d'Amérique du Sud. Elles poussaient sur des sols riches en minéraux volcaniques. Elles ont un appétit féroce pour des nutriments bien spécifiques. Aujourd'hui, nous remettons en lumière ces vieilles pratiques. Mais nous y ajoutons la compréhension de la science moderne. Nous savons maintenant exactement pourquoi ça marche, et surtout, comment le faire sans commettre les erreurs du passé. Parlons d'abord du super pouvoir de ce duo. Pourquoi la poudre d'os et la cendre de bois fonctionnent-elles si bien ensemble? C'est une question de synergie totale. Imaginez un orchestre symphonique. La poudre d'os est la section rythmique. Elle donne une base solide et profonde. La cendre de bois est la mélodie éclatante. Elle fait briller l'ensemble du morceau. La plupart des gens nourrissent leurs tomates avec de l'azote. C'est le fameux purin d'ortie par exemple. C'est très bien au début, mais l'azote fait seulement pousser des feuilles. Si vous voulez des fruits, il faut changer de régime. Et c'est là que notre duo entre en scène. La poudre d'os apporte une dose massive de phosphore. La cendre apporte un coup de fouet avec le potassium. Ensemble, ils disent à la plante de s'arrêter de faire des feuilles. Ils lui ordonnent de fabriquer des fleurs. Et chaque fleur est une future tomate. Un bon exemple est le jardin de mon voisin l'année dernière. Il avait un plant géant de 2 mètres de haut. Mais il n'avait que 4 pauvres petites tomates vertes. Pourquoi? Parce qu'il manquait ce fameux équilibre. Un simple ajout de notre mélange aurait changé la donne. Il faut casser ce mythe qui dit que tout engrais est bon à prendre. Non, il faut le bon engrais au bon moment. Et pour les fruits, c'est ce mélange qu'il vous faut absolument. Plongeons au cœur de la poudre d'os. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est simplement des os d'animaux qui ont été cuits à la vapeur, puis broyés en une poudre très fine. Cette poudre est un véritable trésor pour les racines. Son composant principal est le phosphore. Le phosphore est le moteur de la croissance racinaire. Sans de bonnes racines, votre plant de tomate ne peut pas boire d'eau. Il ne peut pas manger. Il devient faible. La poudre d'os agit lentement. Elle libère ses nutriments sur plusieurs mois. C'est parfait pour la saison entière de la tomate. Prenons une image simple. Imaginez que votre plant de tomate est une maison. Le phosphore de la poudre d'os, ce sont les fondations. Si les fondations sont mauvaises, la maison s'écroule au premier coup de vent. Avec une bonne dose de poudre d'os, les racines plongent profondément dans la terre. Elles vont chercher l'humidité loin sous la surface. C'est pour cela que vos plants résisteront mieux à la sécheresse en été. Beaucoup de jardiniers croient à tort qu'il faut arroser tous les jours. C'est un mythe. Si vous avez utilisé de la poudre d'os à la plantation, vos racines sont assez fortes pour se débrouiller toutes seules plus longtemps. C'est un gain de temps incroyable pour vous et une santé de fer pour vos magnifiques tomates. Maintenant, penchons-nous sur la cendre de bois. C'est l'or gris du jardinier. Quand vous brûlez du bois, le carbone disparaît en fumée. Mais ce qui reste, c'est un concentré pur de minéraux. Et le roi de ces minéraux dans la cendre, c'est le potassium. Le potassium est l'élément clé pour la taille et le goût des fruits. C'est lui qui transporte les sucres, fabriqués par les feuilles directement vers la tomate. Plus il y a de potassium, plus vos tomates seront grosses, juteuses et sucrées. La cendre contient aussi beaucoup d'oligo-éléments essentiels. Du magnésium, du fer, du zinc, c'est comme une pilule de vitamines complète pour votre potager. Pour illustrer cela, pensez à un système de transport. Les feuilles fabriquent le sucre. Le potassium est le camion de livraison. S'il n'y a pas assez de camions, le sucre reste bloqué dans les feuilles. Et vos tomates sont petites et sans aucun goût. C'est souvent ce qui arrive avec les tomates de supermarché. Elles sont cultivées trop vite, sans assez de bons minéraux. Il y a un grand mythe autour de la cendre.
On entend souvent dire qu'elles brûlent les plantes. C'est vrai uniquement si vous en mettez des montagnes directement sur le tronc. Mais utilisé correctement, en saupoudrant légèrement autour du pied, c'est un miracle absolu. Vos tomates vous remercieront avec des saveurs que vous n'avez jamais goûtées auparavant. Il y a un autre secret caché dans ce duo, c'est le calcium. La poudre d'os et la cendre de bois sont toutes les deux bourrées de calcium. Et le calcium est à la solution au pire cauchemar des cultivateurs de tomates, la maladie du cul noir. Vous connaissez sûrement cette horreur. Vous avez une belle tomate qui commence à rougir. Vous êtes content, puis vous la retournez, et là, le dessous est complètement noir, plat et pourri. C'est une catastrophe. Beaucoup pensent que c'est un champignon ou un insecte. C'est un mythe tenace. En réalité, c'est une carence en calcium. La plante n'a pas pu envoyer assez de calcium au bout du fruit. Résultat, les cellules s'effondrent et meurent. En combinant la poudre d'os et la cendre, vous saturez littéralement le sol de calcium disponible. C'est comme construire un mur en briques. Le calcium, c'est le ciment. Sans ciment, le fruit se désagrège. L'exemple typique est la culture en pot. Dans un pot de terreau classique, le calcium s'épuise en quelques semaines. Et paf, le cul noir apparaît. En ajoutant notre mélange dès le départ dans vos pots ou dans votre jardin, vous blindez vos tomates contre ce problème. Vous n'aurez plus jamais à jeter une tomate à cause de cette tache noire dégoûtante. C'est une protection absolue et naturelle. Et cela vous garantit des fruits parfaits, lisses et appétissants de haut en bas. Mais attention, il faut comprendre comment ces deux produits interagissent avec la terre. Parlons un peu de l'acidité du sol, c'est crucial. La tomate aime un sol légèrement acide. Le problème, c'est que la cendre de bois est très alcaline. Elle fait monter le niveau de pH du sol, elle le rend moins acide. A l'inverse, la poudre d'os a besoin d'un sol un peu acide pour bien se dissoudre. Si votre sol est trop calcaire au départ, la poudre d'os ne marchera pas bien. C'est le fameux blocage des nutriments. Alors comment faire pour que ça fonctionne? Le secret est dans la modération et le mélange avec du compost. Le compost est naturellement un peu acide. Il crée un tampon. Imaginez que vous préparez une vinaigrette. L'huile et le vinaigre ne se mélangent pas bien seuls. Il faut ajouter un peu de moutarde pour lier le tout. Dans le jardin, le compost est votre moutarde. Un exemple d'erreur fatale est de jeter un seau entier de cendre pure sur un pied de tomate. La terre devient tellement alcaline que la plante ne peut plus rien absorber. Ses feuilles jaunissent immédiatement. On appelle ça la chlorose. Le mythe de la cendre miracle sans limite est dangereux. Il faut toujours saupoudrer la cendre très légèrement, comme si vous mettiez du sel sur vos frites, et toujours griffer la surface pour la mélanger à la terre. Ainsi, vous gardez un équilibre parfait. Il est temps de parler du grand ennemi de la tomate productive, l'azote en excès. Je vous l'ai déjà dit, mais il faut le graver dans votre mémoire. L'azote fait du vert, le phosphore et le potassium font du rouge. La plupart des engrais vendus dans le commerce, même organiques, sont chargés d'azote. Vous achetez du sang séché, de la corne torréfiée, du fumier de cheval, tout ça c'est de l'azote pur. Si vous donnez ça à vos tomates en plein été, c'est le désastre assuré. Votre plante va réagir de manière instinctive. Elle va se dire « chouette, j'ai plein de nourriture pour faire de nouvelles branches ». Elle oublie complètement ses fleurs. Elle laisse tomber les petites tomates naissantes. C'est pour ça que notre duo poudre d'os et cendre est révolutionnaire. Il contient 0 azote, 0. C'est le régime sec pour les feuilles, mais le festin pour les fruits. C'est comme si vous étiez un athlète. Avant la course, vous mangez des pâtes pour l'énergie, c'est l'azote au printemps. Mais pendant l'effort, vous avez besoin de minéraux pour éviter les crampes. C'est la poudre d'os et la cendre en été. Arrêtez de croire ce mythe qui dit qu'une belle plante bien verte est forcément une plante qui va donner beaucoup de tomates. Une belle plante de tomates en août, c'est une plante qui a l'air un peu fatiguée mais qui plie sous le poids de grappes énormes. C'est ça le vrai succès. La question du bon timing est absolument essentielle. Quand faut-il utiliser ce mélange magique? Il y a 2 moments clés dans la vie de votre tomate. Le premier moment, c'est le jour de la plantation. Quand vous mettez votre petit plant en terre, au mois de mai, c'est là qu'il faut agir. Vous allez creuser un bon trou. Au fond de ce trou, vous allez mettre une belle poignée de poudre d'os. Ensuite, vous ajoutez une petite cuillère à soupe de cendre de bois, pas plus. Vous recouvrez avec un peu de terre pour que les racines ne touchent pas directement les poudres au premier jour. Puis vous plantez. Pourquoi faire ça? Parce que la poudre d'os est lente, très lente. Elle met des semaines à se décomposer dans le sol. En la mettant au fond du trou dès le premier jour, vous préparez le terrain. Le temps que les racines descendent, le phosphore sera prêt à être mangé. C'est comme mettre un plat au four à basse température avant que les invités n'arrivent. C'est l'erreur classique des débutants. Ils attendent de voir les premières tomates pour mettre la poudre d'os en surface. C'est trop tard, le temps qu'elles descendent aux racines, la saison sera finie. Il faut casser ce mythe de l'engrais instantané. Le vrai jardinage organique, c'est de l'anticipation. Et cette technique du trou de plantation est le meilleur départ possible pour vos futurs pieds géants. Le deuxième moment clé, c'est ce qu'on appelle le terrotage de mi-saison. Nous sommes fin juin ou début juillet. Vos plants font un bon mètre de haut.
Les premières grappes de fleurs sont apparues, c'est le moment critique. La plante va utiliser une énergie colossale pour transformer ses petites fleurs jaunes en gros fruits rouges. C'est là qu'elle a le plus fin de potassium. C'est le moment d'utiliser notre duo en surface. Comment faire? Vous prenez une poignée de poudre d'os et 2 poignées de cendre de bois. Vous mélangez bien dans un seau. Ensuite, vous saupoudrez ce mélange tout autour du pied du plant. Mais attention, pas collé au tronc, à environ 20 cm du tronc, là où se trouvent les petites racines absorbantes. Après avoir saupoudré, vous devez griffer doucement la terre avec une petite fourche pour faire rentrer la poudre. Et surtout, vous devez arroser abondamment juste après. L'eau va faire descendre les minéraux solubles de la cendre immédiatement vers les racines. C'est comme une perfusion d'énergie vitale. Un ami a essayé cette technique sur la moitié de son potager seulement. Le résultat a été choquant. Les tomates traitées étaient 2 fois plus grosses que les autres, et elles ont mûri avec 15 jours d'avance. C'est le pouvoir d'un apport ciblé au bon moment. Ne laissez pas vos plantes s'épuiser en plein milieu de l'été. Si vous êtes pressé ou si vos plantes montrent des signes de faiblesse, il existe une méthode encore plus rapide. Le thé magique de cendre et d'os. C'est une recette secrète de vieux jardiniers. Comment on prépare ça? Vous prenez un grand seau d'eau de pluie de 10 litres. Jamais d'eau du robinet si possible car le chlore tue la vie du sol. Vous y versez un verre de cendre de bois tamisé, puis un demi-verre de poudre d'os. Vous touillez vigoureusement avec un bâton. Et là c'est très important. Vous laissez reposer ce mélange pendant 2 ou 3 jours. En remuant une fois par jour, l'eau va dissoudre tous les bons minéraux instantanément disponibles. Au bout de 3 jours, vous avez un liquide brunâtre. C'est une potion magique hyper concentrée. Vous prenez 1 litre de cette potion et vous le mélangez à un arrosoir de 10 litres d'eau claire. Et vous arrosez vos pieds de tomates avec ça. L'effet est fulgurant. En 48 heures, vous allez voir les feuilles se redresser et prendre une couleur magnifique. C'est idéal si vous remarquez que vos fleurs coulent, c'est-à-dire qu'elles tombent sans faire de fruits. On entend souvent le mythe qu'il faut acheter des engrais liquides hors de prix en jardinerie pour avoir un effet rapide. C'est totalement faux. Avec de l'eau, de la cendre de votre poêle et un peu de poudre d'os, vous fabriquez le meilleur engrais coup de fouet du monde. Et c'est quasiment gratuit. Il est crucial de parler d'un gros mythe qui fait peur à beaucoup de gens. Le mythe des renards, des chiens et des rats attirés par la poudre d'os. J'entends souvent des jardiniers dire non, je ne mets pas de poudre d'os, mon chien va tout déterrer. Alors, quelle est-ce la vérité? Oui, la poudre d'os sent un peu, c'est une odeur animale, et oui, si vous la laissez en tas sur la terre, les carnivores du quartier risquent de venir gratter. Mais il y a une technique infaillible pour éviter ce problème. C'est la technique de l'enfouissement profond. Ne laissez jamais, au grand jamais, la poudre d'os en surface sans la recouvrir. Quand vous l'utilisez, mélangez-la toujours avec la terre. Ensuite, l'astuce suprême, c'est d'ajouter une bonne couche de paillage par-dessus. De la paille, du foin ou de la tonte de gazon séchée. Une couche de 5 à 10 cm. Ce paillage va agir comme une barrière olfactive. L'odeur ne remontera pas à la surface. J'ai 2 grands chiens très curieux dans mon jardin. La première année, j'ai fait l'erreur de laisser la poudre en surface. Ils ont gratté mes plants de tomates. C'était un désastre. Depuis que j'utilise la technique du paillage épais, je n'ai plus aucun problème. Ils passent à côté sans même renifler. Donc, ne vous privez pas de cet engrais exceptionnel à cause d'une peur non justifiée. Il suffit de travailler proprement. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la poudre d'os et la cendre nourrissent réellement la plante? Ce n'est pas magique, c'est biologique. Et c'est passionnant. Vos tomates n'ont pas de petites bouches pour manger la poudre. Elles dépendent entièrement d'une armée secrète sous la terre. Les micro-organismes du sol, les bactéries et les champignons microscopiques. Quand vous mettez la poudre d'os dans la terre, ces petites bêtes se jettent dessus. Elles la digèrent. Elles la transforment en une forme liquide que les racines peuvent enfin absorber. C'est pour cela que la poudre d'os est inutile dans une terre morte ou trop sèche. Si vous utilisez beaucoup de produits chimiques, vous tuez ces travailleurs de l'ombre. Et votre engrais naturel restera bêtement dans le sol sans être utilisé. Le mythe de la plante qui mange de la terre est faux. La plante mange les déchets des bactéries. C'est fascinant. Pour illustrer cela, imaginez que la poudre d'os est un grain de blé. Vous ne pouvez pas manger le grain de blé tel quel. Il faut un meunier pour faire la farine et un boulanger pour faire le pain. Les bactéries que sont les boulangers de votre jardin. Pour les aider, gardez toujours votre sol humide sous un bon paillage. Un sol vivant sous un bon paillis va décupler la puissance de notre mélange cendre et poudre d'os. Vous travaillez avec la nature, pas contre elle. Parlons d'un point technique très important. La qualité de la cendre de bois. Toutes les cendres ne se valent pas. C'est une erreur que beaucoup commettent et qui peut empoisonner votre jardin. Pour nourrir vos tomates, vous devez utiliser exclusivement de la cendre de bois naturel non traité. Idéalement du bois dur, comme le chêne, le hêtre ou le frêne. Ce sont ces bois qui contiennent le plus de potassium et de minéraux. Le bois tendre, comme le sapin ou le pin, est moins riche, mais reste utilisable. Par contre, il y a des interdits absolus. Le mythe qui dit que toute cendre est bonne pour le jardin est très dangereux.
Ne mettez jamais, au grand jamais, de la cendre de charbon de bois pour barbecue. Elle est pleine de produits toxiques. Ne mettez jamais de la cendre de bois peint, verni ou de palettes traitées. Ces bois contiennent des métaux lourds et des cols chimiques. Si vous mettez ça au pire de vos tomates, la plante va absorber ces poisons. Et devinez quoi? Ces poisons vont se retrouver dans le fruit, et ensuite dans votre assiette. C'est une règle d'or. Si vous n'êtes pas sûr à 100% de l'origine du bois que vous avez brûlé, jetez la cendre à la poubelle. Ne prenez aucun risque avec la nourriture que vous allez manger. Une bonne cendre de cheminée propre est une poudre fine et gris clair. C'est ça l'or de votre jardin. Passons à la qualité de la poudre d'os. Vous allez en trouver partout dans les jardineries. Mais il faut savoir lire les étiquettes pour ne pas se faire avoir. Il existe principalement deux types de poudre d'os. La poudre brute et la poudre cuite à la vapeur. Je vous recommande fortement de choisir celle qui est cuite à la vapeur. Pourquoi? Parce que le processus de cuisson détruit toutes les graisses et les bactéries potentiellement dangereuses. De plus, elle se décompose beaucoup plus vite dans le sol, elle est plus fine. Regardez aussi les fameux chiffres NPK sur le paquet. C'est le code universel des engrais. N pour azote, P pour phosphore, K pour potassium. Une bonne poudre d'os classique aura un chiffre du genre 0 pour l'azote, 12 pour le phosphore et 0 pour le potassium. Parfois, il y a un tout petit peu d'azote, genre 1 ou 2, c'est normal, mais fuyez les mélanges étranges. Le mythe de l'engrais universel qui fait tout est une arnaque commerciale. Si l'étiquette affiche des chiffres élevés partout, ce n'est pas de la pure poudre d'os. On y a rajouté des produits de synthèse. Restez simple, restez pur. Un bon exemple, j'ai acheté une fois un engrais spécial tomate très cher. En regardant l'étiquette, c'était juste de la poudre d'os avec un peu de cendre, vendue 10 fois le prix normal. Achetez les ingrédients séparément, vous ferez des économies incroyables et vous contrôlerez le dosage. Parlons justement du dosage précis. C'est là que tout se joue. Ni trop peu. Pour la poudre d'os, la règle générale est d'une poignée généreuse par plant lors de la plantation. Cela représente environ 50 à 60 grammes. Pour la cendre de bois, il faut avoir la main plus légère à cause de l'alcalinité. Une petite poignée par plant, soit environ 20 à 30 grammes. Si vous en mettez trop, vous risquez de bloquer le fer dans le sol. Vos feuilles vont devenir toutes jaunes avec les nervures vertes. C'est très laid et très mauvais pour la plante. Il faut se méfier du mythe populaire qui dit que si un peu fait du bien, alors beaucoup fera des miracles. Au jardin, c'est presque toujours le contraire. Le mieux est l'ennemi du bien. Pour vous donner une image claire, pensez à l'assaisonnement d'un bon petit plat. Le sel et le poivre améliorent le goût. Mais si vous videz la salière dans l'assiette, c'est immangeable. C'est exactement pareil pour les racines de vos tomates. J'ai un carnet où je note mes dosages. Je vous conseille de faire pareil. Notez combien de poignées vous avez mis. Et observez le résultat 2 semaines plus tard. Si les feuilles sont d'un beau vert sombre et que les fleurs explosent, vous avez trouvé le dosage parfait pour votre terre spécifique. Car n'oubliez pas, chaque jardin a une terre différente. Comment savoir si vos tomates sont heureuses avec ce mélange? Il faut apprendre à lire la plante. Une tomate qui reçoit la bonne dose de phosphore grâce à la poudre d'os aura des tiges épaisses et solides. Elle ne sera pas filiforme et fragile. Elle aura une couleur vert bouteille intense, parfois avec de légers reflets violets sous les feuilles ou sur les tiges. Ce violet est la signature classique que le phosphore fait son travail. C'est magnifique à voir. Ensuite, grâce à la cendre, regardez les bouquets floraux. Au lieu d'avoir des tiges avec 3 petites fleurs jaunes, rabougries, vous allez voir apparaître de grosses grappes avec 7, 8, voire 10 fleurs par niveau. C'est là que vous comprenez que la magie opère. Il faut briser le mythe qui dit qu'il faut enlever des fleurs pour avoir de grosses tomates. Si la plante est bien nourrie avec notre duo magique, elle est tout à fait capable de nourrir toutes ses fleurs et de faire mûrir tous les fruits. L'exemple le plus frappant a été, sur mes tomates, de la variété cœur de bœuf. Avant d'utiliser la cendre et l'os, elle faisait des fruits énormes mais très peu nombreux. Après, j'ai eu le même calibre, mais avec 3 fois plus de fruits sur le même plan. Le tuteur pliait sous le poids. C'est exactement ça que vous devez chercher comme résultat visuel. L'abondance sans sacrifier la taille. Ce mélange fonctionne-t-il pour toutes les variétés de tomates? La réponse est un grand oui, mais il y a des nuances à connaître. Prenez les tomates cerises. Ce sont des plantes très vigoureuses qui ont tendance à faire énormément de feuilles. Elles sont très sauvages. Si vous leur donnez trop d'azote, vous aurez un buisson impénétrable et peu de tomates cerises. Le mélange poudre d'os et cendre est donc vital pour les forcer à produire des grappes de fruits. A l'inverse, les grosses variétés comme la marmande ou l'ananas ont besoin d'une charpente solide pour soutenir des fruits qui pèsent de parfois plus de 500 grammes. Pour elles, le calcium de notre mélange est le point le plus critique. Il va renforcer les parois cellulaires des branches pour éviter qu'elles ne cassent sous le poids. Il y a un mythe qui prétend qu'il faut des engrais différents selon la taille de la tomate. C'est du marketing. La biologie de la tomate reste la même. Les besoins fondamentaux en phosphore, potassium et calcium sont identiques.
Ce qui change, c'est la quantité. Vous pouvez donner un peu plus de mélange à un pied de tomate à très gros fruits, car la demande en minéraux de la tomate géante est colossale. Observez la croissance de vos fruits. Si une grosse tomate arrête de grossir subitement, c'est souvent le signe qu'elle manque de potassium. Un petit arrosage au thé de cendre relancera la machine immédiatement. Il y a un grand avantage auquel on ne pense pas souvent avec cette méthode, c'est l'amélioration de votre sol sur le long terme. Quand vous utilisez des engrais chimiques liquides, la plante mange et puis c'est fini. L'engrais est lavé par la pluie et par polluer les nappes phréatiques. C'est une perte d'argent sèche. Avec la poudre d'os et la cendre, c'est totalement différent. Vous faites un investissement. Ce que la plante de tomate ne consomme pas cette année va rester stocké dans la terre de votre potager. Le phosphore et le calcium ne s'évaporent pas. Ils vont se fixer aux particules d'argile de votre sol. L'année suivante, quand vous planterez des haricots ou des salades au même endroit, ils profiteront de cette richesse accumulée. C'est le principe fondamental de la permaculture. Construire le sol et le sol nourrira la plante. Un de mes voisins cultivait sur une terre argileuse très dure. Il a utilisé la technique de la cendre et de l'os pendant 3 ans consécutifs. Aujourd'hui, sa terre est souple, noire, pleine de vers de terre. Elle est devenue incroyablement fertile. Il faut arrêter de croire au mythe de la terre stérile qu'on doit gaver de produits de synthèse chaque année. En nourrissant correctement vos tomates avec ces poudres organiques, vous enrichissez le patrimoine de votre jardin pour les générations futures. C'est un cercle vertueux et économique. L'arrosage joue un rôle de déclencheur avec ses fertilisants secs. C'est une étape qu'il ne faut pas rater. Si vous saupoudrez votre mélange magique autour de la tomate et que la terre reste sèche comme le désert, il ne se passera absolument rien. Les nutriments ne peuvent voyager vers les racines que s'ils sont dissous dans l'eau. Mais attention, il y a la bonne et la mauvaise façon d'arroser. La pire erreur est d'arroser au jet d'eau directement sur les feuilles. Cela favorise les maladies comme le mildiou. Et surtout, cela lave le sol en surface et fait ruisseler la cendre au loin. Ce qu'il faut faire, c'est un arrosage lent et profond au pied de la plante. Le goutte à goutte est parfait pour cela. Si vous arrosez à l'arrosoir, versez l'eau doucement au ras du sol. Laissez l'eau infuser la poudre d'os et la cendre pour qu'elle s'enfonce dans les 10 premiers centimètres de la terre. C'est là que la magie opère. C'est un grand mythe de penser que la pluie suffira toujours. En plein été, de petites pluies fines ne mouillent que la surface. Elles n'aident pas du tout à transporter nos minéraux vers les racines profondes. Donc, le jour où vous donnez votre repas de cendre et d'os à vos tomates, prévoyez un arrosage copieux juste après. Vous agissez comme le serveur qui apporte à boire avec un bon repas. C'est indispensable pour la digestion de la plante. Je veux aussi vous parler de ce qui se passe sous terre avec les insectes utiles. La poudre d'os et la cendre, utilisées avec parcimonie, sont de formidables alliés pour la faune de votre sol. Contrairement aux produits chimiques qui brûlent la peau des vers de terre, ces matières organiques les attirent. Les vers de terre adorent venir grignoter les matières en décomposition autour des particules de poudre d'os. Et en se déplaçant, ils labourent la terre, aèrent le sol et mangent la cendre. Leurs déjections, qu'on appelle les turicules, sont le meilleur engrais naturel du monde. En ajoutant notre duo magique, vous invitez les vers de terre à un grand banquet directement sous vos plants de tomates. C'est une synergie magnifique. Le mythe que tout engrais fait fuir les insectes du sol vient de l'utilisation des sels chimiques purs. Ici, nous sommes dans le vivant. Une illustration parfaite est de soulever le paillage sous un plant traité avec ce mélange naturel. Vous allez voir grouiller la vie. Des cloportes, des vers rouges, de petits champignons blancs. Tout ce petit monde travaille gratuitement pour vous. Ils rendent le calcium et le phosphore encore plus assimilables par la tomate. C'est une véritable usine biologique souterraine. C'est pour ça qu'il ne faut jamais bêcher profondément au pied de vos tomates. Vous détruiriez cette fabuleuse organisation. Enfin, parlons du stockage de vos précieux ingrédients. Si vous préparez votre propre cendre de cheminée pendant l'hiver, comment la conserver jusqu'à l'été pour vos tomates? La règle absolue, c'est de la garder au sec, c'est capital. Si votre cendre prend la pluie, tout le potassium va être lessivé. Il va partir dans le sol, là où se trouve votre tas. Quand vous la mettrez au potager, ce sera juste de la poussière inutile. Vous devez stocker votre cendre froide dans des seaux en plastique fermés avec un couvercle étanche, ou dans des sacs poubelles bien fermés, à l'abri dans le garage ou la cabane de jardin. C'est la même chose pour la poudre d'os. Elle craint énormément l'humidité. Si elle prend l'eau dans son sac en papier, elle va moisir, sentir très mauvais et devenir un bloc dur comme de la pierre. Un mythe très répandu est de dire que la cendre se conserve bien en tas au fond du jardin sous un arbre. C'est une grave erreur. La pluie d'hiver va vider toute sa substance vitale. C'est comme laisser un sachet de thé dans l'eau pendant des mois. L'exemple est frappant. J'ai un ami qui ne comprenait pas pourquoi sa cendre ne marchait pas. Je suis allé voir. Son seau de cendre n'avait pas de couvercle et prenait la pluie depuis janvier. Tout le miracle du potassium avait disparu. Prenez soin de vos engrais organiques, stockez les eaux secs et ils feront des merveilles en juillet.
Voilà le grand secret enfin révélé, ce duo incroyable, la poudre d'os et la cendre de bois, est vraiment la clé de voûte pour obtenir des récoltes de tomates phénoménales. En comprenant comment le phosphore construit des racines invincibles, comment le potassium fait exploser les grappes de fruits et comment le calcium stoppe la redoutable maladie du cul noir, vous avez maintenant une longueur d'avance sur 99% des jardiniers. Le tournant, c'est de réaliser que vous n'avez pas besoin d'acheter des produits chimiques coûteux pour réussir. La nature a déjà tout prévu. L'essentiel est de respecter les bons dosages et d'appliquer ce mélange au bon moment, à la plantation, puis à la mi-saison. Fini les plants feuillus sans tomates. Cette année, préparez-vous à ne plus savoir quoi faire de vos récoltes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce secret vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un énorme pouce bleu pour soutenir notre travail. Partagez cette vidéo avec vos amis jardiniers. Et avant de partir, j'ai une question pour vous. Quelle est la pire erreur que vous ayez jamais commise avec vos tomates dans le passé? Racontez-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Je réponds à tout le monde. À très vite pour de nouvelles astuces potager.